Nous allons maintenant étudier notre 198e shiur, depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans Ilchot Ta'aniot, dans les lois des jeûnes. Le Rambam nous dit que mitzvah assez achat, il y a une mitzvah positive, ve'i leit'anot, et elle consiste à jeûner, veliz'ok, et de crier, d'implorer l'ifne Hashem devant Dieu, bechol et, à chaque moment, tsara gedola, où il y a un grand malheur chez Tavo Latzibour, qui vient sur la communauté, ou ve'ur mitzvazu, biprakim elu, et l'explication de cette mitzvah est dans ces prakim-là. Donc nous allons maintenant commencer le Perek Rishon, le premier chapitre, donc des lois de Ta'aniot. D'abord, le Rambam va nous présenter la mitzvah, en quoi elle consiste exactement. Halacha Aleph, mitzvat assez, c'est donc une mitzvah positive, mina Torah, de la Torah, l'is'ok, de crier, ici c'est dans le sens crier, implorer, prier, ou les haria, et de sonner, bachatzotzerot, avec les trompettes, alkol tsara shetavo alatzibur, sur tout malheur qui arrive sur la communauté. Chez Nehemar, comme c'est marqué, alatzara tzoreretrem, sur celui qui vient vous faire du mal, celui qui vient vous opprimer, va areotem bachatzotzerot, et vous allez sonner avec les trompettes. Et la fin du pasouk, c'est veniskartem lifnei Hashem Elokechem. Dieu se souviendra alors de vous. Vous serez rappelés devant Hashem Elokechem. Donc a priori ici, c'est une mitzvah de jeûner, de prier, mais aussi de sonner le son des trompettes. Klomar, nous dit le Rambam, Kol davar shiyatsa lachem, tout ce qui est pour vous source d'oppression, Kegon, par exemple, Batsoret, la famine, Dever, la peste, Ve'arbe ou une épidémie de sauterelle, Ve'kayotsebem, ou tout ce qui peut ressembler à cela, Za'aku alehem, alors crier, implorer pour ces choses-là, Ve'ariou, et sonner des trompettes. La Gemara dit que cette mitzvah avait lieu souvent, puisque cette trompette était faite en argent et on l'avait depuis Moshe Rabbeinu. Dans un midrash, Rabbi Akiva il dit que d'où est-ce qu'on sait que l'on doit même, par exemple, dans le cas où il y a un bateau qui est en train de couler, qu'on doit faire la même chose. Rabbi Akiva il dit al kol tsara v'tsara shelo tavo ala tzibur va'areotem b'chatzotzerot. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui avec ces chatzotzerot? C'est aujourd'hui amené dans le Shulchan Aruch qu'on ne sonne plus comme avant de ces trompettes. Alachabet, vedavarze midarke atshuvahu, et cette chose-là, ça fait partie de la manière d'agir lorsqu'on veut se rapprocher de Dieu, de la tshuva, chez Bisman, chez Tavo Tsara, que lorsque vient un malheur, une difficulté, une oppression, viz'akula, ils vont crier pour elle, implorer à Kadosh Baruch Hu, veyariou, et qu'on va sonner donc des chatzotzrot, yedou akol, tout le monde va savoir, chez Biglal Maaseem Araim, que à cause de leurs mauvaises actions, Uralaem, du mal leur a été donc fait. Kakatouf, comme c'est marqué, un pasouk de Yirmiyahu, le prophète dit, avonotechem hitu ele, c'est vos fautes qui vous ont fait attirer tout cela. Vezeu sheigrom lahem leasir atzara mealem, et c'est la teshuva qui fera en sorte que la tzara, le malheur, sera enlevé d'eux. Par contre, halacha gimel, aval im lo yiz'aku velo yariu, si on ne va pas crier, implorer et qu'on ne va pas sonner des trompettes, et là yomru, seulement ils diront davar ze minaga olam eralanu, cette chose-là, c'est quelque chose de naturel, minaga olam, ça veut dire c'est la manière d'agir du monde qui nous est arrivée. Ça arrive des fois qu'il y a des famines, ça arrive des fois qu'il y a des guerres, vetsarazo nikro nikret, et ce malheur-là, c'est par hasard, c'est comme ça, c'est le cycle de l'histoire qui veut ça, arezu derech arzariut. Le Rambam dit que c'est une manière d'agir arzari. Arzari, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur, quelqu'un qui n'a pas de sentiment.
Vegoremet lahem leidabek b'maaseh maraim. Et ceci entraîne qu'ils vont continuer à s'attacher à suivre leurs mauvaises actions. Vetosif atzara vetzarot acherot. Et ça va rajouter sur ce malheur-là qui va s'intensifier et sur d'autres malheurs. Ou chez Katou Batora, c'est ce qui est marqué dans la Torah, va l'artem imi bekeri. C'est une des malédictions qui sont marquées dans Parashat Bechukotai, où Akadosh Baruch Hu va dénombrer là-bas un grand nombre de malheurs qui va nous arriver, et il nous dit, va l'artem imi bekeri. Vous allez avec moi, avec froideur. Mais d'autres expliquent, bekeri, ça veut dire en faisant que c'est mikré. C'est arrivé comme ça par hasard. Ve'alarti machem bachamat keri. Alors moi aussi, à Kadosh Baruch Hu, je vais agir avec vous, bachamat keri. Chamat, c'est une colère. Keri, c'est quelque chose de froid. Alors, le Rambam m'explique, Kloma, que chez Avi alechem tsara, lorsque je vais amener sur vous un malheur, Kede chez Tashuvu, afin que vous allez revenir vers Akadosh Baruch Hu, vers moi, vous allez faire Teshuvah. Im tomru sheu keri. Si vous dites que c'est keri, c'est voilà, c'est arrivé comme ça, c'est par hasard. Au siflachem, alors je vais rajouter chamat auto keri. Je vais faire que c'est ce malheur-là, ce que vous dites c'est keri, c'est quelque chose qui arrive, alors ça va être encore plus difficile. Donc, il faut bien prendre en compte que toutes les difficultés qui arrivent sur le tzibour, ce sont des difficultés qui viennent nous remettre en cause. Halacha dalet, ou midivre sofrim, et d'après les rabbanam, les anot, il faut jeûner alcool tsara shetavo à la tzibour, sur tout malheur qui arrive sur la communauté, at sheyuruchamu min hashamayim, jusqu'à que le ciel nous prenne en pitié, et pendant ces jours de jeûne, Zoakim bitfilot, on crie, on implore par la tfila, ou mitranenim, et on supplie, ou meriim bachatzotserot bilvad. Et on fait donc uniquement le son des trompettes. Vehi mayuba migdash, et si c'est à l'époque du migdash, et qu'ils sont au Mikdash, ils sont au Bet HaMikdash, mais Re'im Bachatzotserot ou Veshofar. On sonne les trompettes et le shofar. À shofar Mekatser, le shofar, il aura un son plus court, Vachatzotserot Marichot, alors que le son émis par les trompettes sera plus long. Chez Mitzvat Hayom Bachatzotserot, parce que la mitzvah du jour, comme on l'a vu dans le Passouk, c'est de sonner des trompettes. Et quand est-ce qu'il y a cette cérémonie-là, où en plus des tfilotes, on fait sonner le shofar et les chatzotzrot, c'est uniquement dans le Mikdash, chez Neymar, comme c'est marqué, un Passouk de Teilim, bachatzotzrot vekol shofar. Quand est-ce qu'on est dans une situation où on sonne avec les trompettes et avec le shofar, à Réou Lifne HaMelech Hashem, c'est lorsqu'on est devant Akadosh Baruch Hu, le roi. Donc de là, on apprend que c'est uniquement dans le Mikdash. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour aujourd'hui? Juste un petit point. Aujourd'hui, il y en a qui pensent que il faut aujourd'hui, même dans les cas de Tsara Betzibour, ça veut dire de malheur communautaire ou national, Chas v'Shalom, sonner. Et c'est sonné pour aujourd'hui avec le shofar. Et il y en a, c'est le Maggid Mishneh par exemple, Rabbi Yosef Karo qui dit que c'est comme ça le minag. Aujourd'hui, le Shulchan Aruch amène qu'on n'a plus cette habitude-là de sonner. Et aujourd'hui, même tout le fait qu'on va fixer des jours de jeûne supplémentaires, etc., c'est plus si facile qu'à l'époque. Maintenant, le Rambam va nous dire quels sont les jours où on a l'habitude de décréter un Ta'anit, puisqu'on a dit que, d'après les Rabbanan, on peut instituer un jour de jeûne lorsqu'il y a un malheur. Alachahe, Ta'aniot Elou, donc ces jours de jeûne, chez Gozrim ala Tzibour, que l'on va donc décréter que la communauté doit jeûner mipne atzarot à cause des malheurs, enam yom achar yom, yom achar yom. C'est pas des jours qui peuvent se suivre un jour après l'autre. Pourquoi? She'en rov hatzibur yecholim la'amod bedavar zeh, parce que la majorité de la communauté ne peut pas supporter cela.
Ve'en gozrim batechila ta'anit, et au début, on ne va donc décréter un premier jour de jeûne dans un cas de malheur, et là, Besheni, Beshabbat, on va commencer en disant, on va jeûner lundi, ou va Chamishi chez la Charav, et le jeudi suivant, ou Vesheni chez la Charav, et le lundi suivant. Ça s'appelle Behab, Bet et Bet. Sheni, Chamishi, Sheni. Lundi, jeudi, lundi. Vechen à la Sederazé, et ainsi on va faire comme ça. Sheni va Chamishi Vesheni. On va faire ce système de Behab, Ad Sheiruchamu, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu nous prenne en pitié. Alacha Vav. En Gozrim Ta'anit Alat Tzibur. On ne peut pas décréter un Ta'anit, un jour de jeûne sur la communauté, lo Shabbatot, ni pendant Shabbat, velo Yamim Tovim, ni pendant les jours de fête. Vechen en Tokim Ba'em, et ainsi, on ne peut pas sonner lo Shofar, velo Chatzot Serot, ni avec un chauffard, ni avec les trompettes en argent. Velo Zorakim ou Mitraninim Ben Bitfila, ce ne sont pas des jours où on peut crier, implorer pendant la Tfila. Et là, Imken Aïta Ir, seulement dans le cas où c'est une ville, chez Ikifua Goïm, dont la ville est cernée par des armées non juives, au Nahar, ou bien il y a un fleuve qui s'apprête à complètement dévaster la ville, au Sfina Amitrafet Bayam, ou bien un bateau qui est en train de couler dans la mer. À Filou Yachid Anirdaf Mipne Goïm, même si c'est une personne qui est poursuivie par des goïm, donc par des armées ou par des brigands qui lui veulent du mal, ou mipne listim, ou par des voleurs, des brigands, ou mipne roua ra'a, ou à cause d'un roua ra'a. Alors roua ra'a, ça s'appelle qu'il est pris par la folie. Mitanim alehem beshabbat, on peut jeûner pour ces raisons-là pendant Shabbat. Vezo hakim, et on peut implorer, ou mitranenim, mais on peut supplier, bitfilot avec les tfilot. Aval en tokim, mais dans tous les cas, on ne jeûne pas, on ne sonne pas, pardon, et là, imken takou, les kabetsaam, liler, lazorotam, les atzilam. Le seul cas qui sera permis d'utiliser, donc les trompettes, c'est takou, c'est quand on jeûne, les kabetsaam, on sonne, pardon, les kabetsaam pour rassembler les gens, liler pour aller, la azor otam pour aider ceux qui sont au combat, ou les atzilam, et de les sauver. Le Shulchan Aruch, il est posek que aujourd'hui, on ne jeûne pas pendant Shabbat, même dans les cas que l'on a évoqués dans cette halakha. Halakha zayin. Vechen en gozrim ta'anit batechila. Et ainsi, on ne peut pas fixer un ta'anit pour commencer donc ce cycle de jeûne. Je vous rappelle ici, c'est pas les jeûnes obligatoires, ni de la Torah, il y en a qu'un seul, c'est Yom Kippour, ni des Rabbanan qui ont été fixés en souvenir de la destruction du temple, ou bien Ta'anit Esther. Le cas de figure ici, c'est un Ta'anit qui aurait été fixé pour un malheur. Donc on ne veut pas que les gens prennent à la légère Rosh Chodesh, donc on ne fixera pas un Ta'anit un jour de Rosh Chodesh, au Ba Chanouka, ou bien dans la fête de Chanouka, ou Purim, au Becholo Shel Moed, ou bien Chol HaMoed. Et s'ils ont commencé à jeûner un jour pour un des malheurs évoqués précédemment, et donc ils ont commencé le cycle de Behab, ou Paga Baem Yom Me'elu, et dans les 3 jours qu'on a commencé le cycle, c'est-à-dire lundi, jeudi, lundi, alors pas le premier jour, ça on peut pas commencer, mais on va dire par exemple que le jeudi, c'était un jour de Purim. Mitanim ou Mashtumim Hayom Betanit, eh ben ils continuent et ils font le Ta'anit comme c'était prévu. Le Shulchan Aruch, il dit qu'il y a d'autres cas où on ne fixe pas. Par exemple, Tu Bishvat, on ne jeûne pas. Il y a aussi une différence dans la halacha, est-ce qu'on est en Israël ou en Chutz Laaretz, c'est-à-dire qu'en Israël, a priori, on fait la halacha comme ici le Rambam le dit, d'autres ils disent que c'est uniquement en Israël, d'autres ils disent non, c'est aussi en Chutz Laaretz. En tout cas, hein, il faut faire attention lorsqu'on fixe ces jours de Ta'anit, que ça ne soit pas dans ces jours-là. Mais quand on a commencé le cycle et qu'on rencontre un de ces jours,
alors on jeûne quand même. Halakha chet ta'aniot elu shemit'anim al hatzarot. Maintenant le Rambam va nous dire un petit peu dans les détails qui doit jeûner et combien de temps on doit jeûner. Ta'aniot elu shemit'anim al hatzarot. Donc ces jeûnes-là que l'on jeûne sur des malheurs. En mitanim ba'em, ne peuvent participer à ce jeûne lo ou barot, ni les femmes qui sont enceintes, vélo minikot, et ni les femmes qui allaitent, vélo ktanim, et ni les plus jeunes. Ou mutarim lechol balayla, ces jours de jeûne, on a le droit de manger la nuit précédente. Afalpi chez mitanim le macha, même si le lendemain c'est un jour de jeûne. Chutz mitaniot amatar, sauf les jeûnes concernant la pluie, comme on va l'expliquer. Vechol ta'anit sheochlim babalayla, et tout ta'anit où on est autorisé à manger la nuit précédente, ben betzibur ben beyachid, que ça soit communautaire ou que ça soit un jeûne d'un particulier, à rezeochel veshoté, il peut manger et boire ad sheya'ale amud hashachar, jusqu'à l'aube, ve'u shelo yishan, à condition qu'il ne dorme pas. Aval im yashan, mais si il a dormi, eno choser ve'ochel, il ne peut pas manger. C'est-à-dire que le fait qu'il va dormir, c'est ce qui va faire que le jeûne commence. Le Shulchan Aruch, il écrit que s'il a fait une condition avant, il a dit « je dors mais je me lèverai pour manger », ça peut marcher. Le Rameau, il n'est pas tout à fait d'accord avec cette histoire. Donc, il y en a qui sont mahmir que quand ils vont dormir, ça y est, c'est le début du Tanit, et ils ne marchent pas avec cette histoire de Tnaï, avec cette histoire de condition. Il y en a d'autres qui utilisent cette histoire de condition pour pouvoir manger à l'aube. Maintenant, le Rambam va nous dire qu'il est possible qu'une personne, à titre individuel, va prendre sur lui un tanit. Alachatet. Keshem she'atzibur mitanim al tsaratam, comme la communauté jeûne sur leur malheur. Kach hayachid mitane al tsarato, la même chose. Un yachid, une personne particulière, un privé, peut jeûner sur un malheur qui lui arrive. Il y a une discussion là-bas dans la Gemara, mais on tranche que chacun peut s'imposer un ta'anit lorsqu'il est dans une période de difficulté. Ketzad, Areshi ayalo cholesi, il a un malade, une de ses connaissances ou de sa famille. Oto ebamid barou, lui-même il est perdu en chemin. O asur beveta asurim, ou bien il est en prison. Yeshlo leitanot alav, il peut jeûner pour cette raison. Ou levakesh rachamim bitfilato, et demander qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde sa pitié en faisant sa tfila. Veomer anenu, et il dit anenu. Anenu, c'est quelque chose, un petit paragraphe qu'on rajoute dans la Hamida. Bechol tfila shemit palel, dans toutes les tfilotes qu'il fait. Aujourd'hui, concrètement, même pour Tanit Sibour, il y a une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Est-ce qu'on dit anenu dans toutes les Hamidot où on attend seulement Mincha? En tout cas, il y a ici une notion que chacun peut se mettre, et des fois doit se mettre, un Tanit dans des situations très particulières. Velo itane beshabatot, velo bemoadot, velo berache chodashim, velo bechanouka ou purim. Velo itane, il ne pourra pas donc jeûner ni Shabbat, ni les fêtes, ni Rosh Chodesh, ni Chanouka et ni Purim. Halacha Yud. Kol ta'anit shelo kibla alav hayachid. Tout ta'anit que la personne n'a pas accepté sur lui, mi beodion, tant qu'il faisait encore jour, c'est-à-dire la veille, et no ta'anit, c'est pas un ta'anit. Ketzad mekabla, comment il reçoit sur lui le ta'anit? Keshe yitpalel tfilat mincha, lorsqu'il fera mincha la veille, Omer achar atfila, il dira après sa tfila, machar ehe betanit. Demain je serai en jeûne. Vegomer belibo, et il décide dans son cœur, les tanot les machar, de jeûner le lendemain. Ve'afal pishu ochel balayla, même s'il mange pendant la nuit, lo ifsid klum, il n'a rien perdu. Vechenim gamar belibo, s'il a décidé. Vekibel alav, et il a pris sur lui les tanot de jeûner shlosha ou arba yamim, 3 ou 4 jours, ze achar ze, un jour après l'autre. Afal pishu ochel kol laila velayla, même si la nuit il interrompt son tanit puisqu'il mange, lo ifsid ta'anito, il n'a pas perdu le srout, le mérite de son tanit, de son jeûne. Ve'eno tsarich kavana lechol yom vayom, il n'a pas besoin d'avoir l'intention chaque jour de prendre sur lui le lendemain le
ta'anit mi be'odo, quand il fait encore jour, puisque c'était sur une série de 3-4 jours. Alacha Yudalev Kibel Alav, il a pris sur lui, il a reçu sur lui, mi be'odium, la veille, les ta'anot, les machar, de jeûner le lendemain bilvad seulement, veitana il a jeûné. Ou voilà, il a nuit, nimlach les ta'anot biyom sheni. Il a décidé de continuer au lendemain. Av shelan betanito, même s'il a dormi dans son ta'anit, c'est-à-dire qu'il était dans son processus de jeûne, ena ta'anit, c'est pas un ta'anit, mipne shelo kibla alav mi be'odium, puisqu'il n'a pas pris sur lui le ta'anit la veille. Ve'en tsarich lomar shaya ochel ve'shote balayla, à plus forte raison s'il a mangé et il a bu la nuit, veishkim baboker, et le lendemain matin il se lève, venimlach leitanot, et il dit ben tiens hier j'ai jeûné, ben je jeûne aujourd'hui, shenzota niklal, c'est pas ta niklal. Donc s'il veut continuer, il faut qu'au mincha d'avant, il prenne sur lui un nouveau jeûne pour le lendemain. Alacha yudbet, aroe chalomra, celui qui fait un mauvais rêve, tsarich leitanot le machar, il doit jeûner le lendemain. Kede sheyashuv veyeorer bemaasav, comme ça il fasse tchouva, il va se réveiller, prendre conscience de ses actions, vechapes baim, il va rechercher ce qu'il a fait de mal, veyarzor bitchouva, et qu'il va faire teshuva. Umitane afilu beshabbat, et ça peut se faire même pendant Shabbat. Et oui, on peut jeûner ta'anit chalom pour un mauvais rêve pendant Shabbat. C'est vrai que c'est marqué dans la halakha qu'aujourd'hui on fait plus ta'anit chalom pendant Shabbat. Pourquoi ? Parce que on ne sait plus qu'est-ce qu'est un rêve, c'est-à-dire un message du ciel. Fais attention, il va t'arriver malheur si tu fais pas de tchouva. Et ce qui est simplement un mauvais rêve par rapport à ce qu'on a vécu pendant la journée. Mais dans le cas où il y a un ta'anit chalom, ou mitpalel anenu bechol tfila, ifranenu dans toutes les tfilotes, afalpi shelo kibla mi beodium, même s'il n'a pas pris la veille, parce que mincha de la veille, il pouvait pas dire je prends sur moi un ta'anit parce que je vais faire un cauchemar. Enfin, mitane be Shabbat, par contre, celui qui fait un ta'anit chalom pendant Shabbat, mitane yom acher, il doit jeûner un autre jour, mipne chez bitel onek Shabbat, parce que il a fait quelque chose quand même de pas bien, même s'il était autorisé, c'est qu'il a jeûné pendant Shabbat. Donc, il va jeûner pendant Shabbat parce que ta'anit chalom c'est autorisé. Pour les cauchemars, on a le droit de jeûner, mais il a quand même pas mangé pendant Shabbat, donc il y aura un jour de ta'anit sur le fait qu'il a fait ta'anit. Halakha Yud Gimel, mit'ane adam shaot. Un homme, il peut jeûner quelques heures. Ve'u shelo yuchal klum she'arayom. C'est dans le cas où il ne mange rien le reste de la journée. Alors ça se passe comment? Ketzad. Areshaya tarud bachafatzav ou mitatsaik bitzorkav. Quelqu'un qui était préoccupé par ses affaires. Velo achal atratzot. Il n'a pas mangé jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la journée, ou à Teshachaot, ou jusqu'à la 9e heure. La 9e heure, c'est-à-dire Chatzot, c'est la 6e heure de la journée, donc en milieu d'après-midi. Venimlach letanot beshaot shenisharu minayom. Et il dit, tiens, puisque j'ai déjà jeûné 9 heures, puisque j'ai rien mangé, et les 3 heures restantes, je vais faire ta'anit. Je vais faire un ta'anit, je vais faire un jeûne. Arezemitane otam shaot. Il peut jeûner les heures restantes, ou mitpalel baem anenu, et il fait anenu, Shari kibel alav ta'anit kodem shaot ta'anit, parce qu'il a pris sur lui le ta'anit avant les heures de ta'anit. Vechen imachal veshata, et ainsi s'il a bu, il a mangé, vechakach itri litanot sharayom, et que il a décidé de jeûner pour le reste de la journée, areze ta'anit shaot, ça s'appelle un ta'anit shaot. Alors aujourd'hui, on ne fait plus comme ça. Ce qu'on appelle ta'anit shaot aujourd'hui, c'est quand on repousse par exemple le petit déjeuner. Et beaucoup disent que ce que le Rambam ici il a écrit, le Ravad en premier, il dit que pas du tout, ça s'appelle pas un vrai ta'anit, et qu'aujourd'hui on fait pas comme ça, et qu'un ta'anit c'est quand on n'a pas jeûné toute la journée. Le seul ta'anit sha'ot qui existe, c'est celui qui veut repousser son petit déjeuner en l'honneur entre guillemets d'un ta'anit. En tout cas aujourd'hui, on ne fait pas ce que le Rambam il dit, et c'est même pas retenu dans la halakha. Alacha Yuddalet Kol Hasharoui Betani, tout celui qui fait un jeûne, Ben Shaita Mitane Al Tsarato, qu'il jeûne pour son propre malheur ou Al Chalomo ou bien pour son cauchemar, Ben Shaya Mitane Imatsibur Al Tsaratam, ou bien que ce soit un jeûne public où il jeûne avec toute la communauté pour leur malheur, Arez Eloinog Idunim Beatzmo. Il ne devra pas se faire des plaisirs.
Velo yakel rocho, il faudra pas agir avec légèreté. Velo yesamer vetovlev, il devra pas être montrer de l'optimisme ce jour-là. Et là, doeg veonen, seulement il doit avoir une attitude qui montre qu'il est inquiet sur la suite des événements. Kainyan shenemar, comme c'est marqué, maïtonen adam chai gever al chataav. Sur quoi un homme, il peut être, angoissé, c'est sur ses gever al chatav, c'est-à-dire un homme sur ses fautes. C'est un extrait du livre de Echa que l'on y est à Tshabav. Umutar lolitom et atafshil. Par contre, si il cuisine, il a le droit de goûter le plat, va filou que des révites, même prendre de la sauce jusqu'à un révite, donc on va dire une dizaine de centilitres. Ve'u shelo yivla, à condition qu'il ne va pas avaler, et la toem ou polette. Il goûte et il rejette. Shachar ve'achal, si il a complètement oublié et il a mangé, mashlim ta'anito, il complète son ta'anit. Alachat tetvav yachid, une personne, un particulier, shaya mit'ane ala chole venirpa. Il jeûnait pour un malade et celui-là a guéri. Al tsara ve'avra, ou bien sur un malheur et ce malheur est passé. Areze mashlim ta'anito, il doit quand même compléter jusqu'à la fin de la journée son ta'anit, son jeûne. Aoulech mimakom shemit'anim le makom shen mit'anim. Celui qui va d'un endroit où les gens faisaient un jeûne, à un endroit où on faisait pas de jeûne. Areze mit'ane ou mashlim, il doit aller et suivre l'endroit duquel il est sorti et jeûner. Alach mimakom shen mitanim il makom shen mitanim. S'il est parti d'un endroit où le jeûne n'était pas imposé, dans un endroit où le jeûne était imposé, areze mitanim mahem altifrosh minet sibour, on se sépare pas de la communauté et donc il fera la fin du jeûne avec eux. Shachar ve'achal ve'shata, il a oublié, il a mangé ou il a bu. Alitrae bifnehem, faut pas qu'il se monte devant eux. Ve'alinog idunim be'atzmo, il doit pas montrer que il se fait des plaisirs, donc c'est pas un jour où il faudra, je sais pas moi, j'ai pas vraiment d'idée, mais montrer que voilà, nous on n'est pas concernés par le ta'anit. Les idonim ici, c'est pas des plaisirs de la bouche, mais c'est montrer une certaine légèreté. Alachat et zayn, tzibur shayu mitanim ala geshamim, s'il y avait une communauté, donc tout un ensemble de gens qui jeûnaient parce qu'il n'y avait pas la pluie, et yardu lahem geshamim, et la pluie s'est mise à tomber. Im kodem chatzot, si c'est avant la moitié de la journée, lo yashlimu, ils complètent pas. Et là, ochrim veshotim, ils mangent, ils boivent, ou mitkansim, et ils se rassemblent. Et là, vekorim halel agadol, et ils font le grand halel. Le halel agadol, c'est Odou Lashem Kitov, ki l'olam chazdo, ils remercient Akadosh Baruch Hu. Shen umrim halel agadol, et là, benefesh sevea vechares melea, parce que le halel agadol, on ne le dit que si on est rassasié. Donc, ils devront dire le Hallel Agadol et transformer ce jour qui était potentiellement un jour mauvais en un jour de en un jour de joie. Pourquoi le Hallel Agadol? Parce que dans le Hallel Agadol, on dit Noten lechem lechol basar kilo lam chazo. C'est lui qui donne à manger à chacun. Ve'imacha chatzot. Maintenant, si c'est après la moitié de la journée, oil ve'avar rovayom bigdusha, puisque la majorité de la journée il est passé en gdusha, c'est-à-dire qu'on était en jeûne, yashlimu ta'anitam, ils doivent compléter leur tani. Vechen im hayu mitanim al tsara, la même chose si ils jeûnaient sur un malheur, ve'avra, et c'est passé, hal shmad ou vatal, shmad ici ça désigne des armées qui venaient sur une communauté juive ou autre, pour leur demander par exemple de se convertir de force ou autre chose. Im kodem chatzot, si c'est avant chatzot, lo yashlimu, ils ne doivent pas compléter. Ve'imacha chatzot, et si c'est après chatzot, alors yashlimu, ils doivent compléter. Vous, selon l'édition du Rambam que vous allez utiliser, dans certains endroits c'est pas marqué al shmad ou vatal, c'est dans le Rambam Kapar, parce que comme il y avait la censure qui était passée, alors vous savez qu'il y a des morceaux du Rambam qui avaient été enlevés au cours du temps et que le Rav Kapar, il a remis avec des éditions ou avec des manuscrits qui étaient des premiers manuscrits du Rambam ou des premières éditions du Rambam, surtout au Yémen, d'où il venait. Et donc, vous ne vous étonnez pas si dans le texte vous ne retrouvez pas Al-Shmad ou Vatal. Alacha Yudzen, Bechol Yom Ta'anit, tous les jours de jeûne chez Gozrim à la Tzibour que l'on donc décrète sur la communauté Mipnei Atzarot à cause des malheurs, Bet Din,
le Beddin, Vazekenim et les sages de la ville, Yoshvim, Bevet Knesset, ils se mettent au Bet Knesset, ou Vodkim Almaasean Sheair, et ils vérifient quelle est la manière d'agir des gens de la ville. Mais Achar Tfilat Shacharit, et ça il commence après la Tfilat du matin, Atratziayom, jusqu'à la moitié de la journée. Ou Mesirim Amir Sholot chez la Averot, et ils essayent d'enlever tous les obstacles, toutes les mauvaises choses qui peuvent entraîner des Averot. Ou Mazirim, Vedorshim, Vechokrim, et ils préviennent et ils vérifient Al-Baale Hamas sur des gens qui pourraient faire du vol, Va Averot ou des Averot, ou Mafrishin Otam, et on les met de côté, on leur dit attention à cause de vous, regardez le malheur, Ve Al-Baale Zroa, et aussi des gens qui sont violents et qui font un petit peu la terreur dans la ville, ou Mashpilin Otam, et donc on les fait descendre, c'est-à-dire qu'on va, on va les neutraliser, en les prévenant bien sûr, ou peut-être en leur imposant une taxe ou des choses comme ça. Ou à partir de la moitié de la journée et jusqu'au soir, un quart de la journée restante, ils vont lire brachot et klalot dans la Torah chez Neymar, comme c'est marqué dans Mishlei. Musar Hashem beni al tim'as ve al takotz betocharto. Tu dois jamais, mon fils, refuser le moussar d'Hachem, les remontrances de Dieu. Ou maftirim be navi, on fait la haftara dans le navi betochachot, dans un texte qui parle de remontrance, minyan atzara, par rapport au malheur qu'on est en train de vivre. Ou revi ayom, et le quart du jour à Acharon, la dernière partie, mitpaleli mincha, on fait mincha, ou mitranenim, on implore à Kadosh Baruch Hu, vezoakim, on crie, ou mitvadim, kefikocham, et on fait le vidouille selon la force de chacun. Alors aujourd'hui, on fait plus vraiment tout ça, une partie oui, une partie non. Dans le cadre de notre shiur qui n'est pas un shiur de halakha, on pourra simplement dire que il est arrivé dans l'histoire que, par exemple, en Eretz Israël, quand il n'y avait pas de pluie, alors les chachamim imposaient des jours de jeûne à la communauté. Aujourd'hui, c'est pas très fréquent. Il faut quand même rappeler, pour ce qui est du Tanit Yachid, pour du Tanit du particulier, ce que le Admour Hazaken écrit dans le Tanya, qu'aujourd'hui, on est faible, et que le fait de jeûner, ça affaiblit le corps, et automatiquement, ça affaiblit notre avodat Hashem. C'est mieux de remplacer le jeûne par la tzedaka, et d'ailleurs, c'est repris même dans les poskim actuels, où on déconseille le jeûne presque pour rien, entre guillemets, mais on dit que celui qui veut et qui donne de la tzedaka, par exemple, l'argent qu'on aurait dépensé pour manger, eh ben, au lieu on mange, eh ben, cette somme d'argent-là aussi on la donne à la tzedaka. Donc avant de prendre sur soi un tanit, il faut être sûr de nous et prendre conseil auprès d'une autorité rabbinique. Voilà pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de notre shiur.